Bonjour à tous, c'est Paldam pour vous parler aujourd'hui de ce que l'on pourrait éventuellement faire, encore une fois en biologie végétale, concernant du bouturage ou autre. Je ne sais pas trop comment le classer, puisque ça va partir en sucette. Donc, si ça part en sucette, ça part n'importe comment, quoi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que, vous connaissez les hortensias. Ce sont des fleurs, enfin des grappes de fleurs qui sont, enfin, si on se résume à la plante, à la fleur, c'est des bouts de fleurs globalement avec une tige et c'est là que ça m'intéresse particulièrement. La tige est pleine d'une moelle que l'on pourrait peut-être utiliser pour faire d'autres plantations. Mais la question est, alors déjà ça s'appelle des hydrangeas. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, bon bah, j'en utilise jamais, j'en ai vu plus d'un. Et voilà. Mais le fait est que cette moelle, donc elle est parcourue de tas de petits trous qui se rejoignent peut-être, qui font l'effet peut-être d'une éponge ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit peut-être que si on s'amuse à couper une branche d'un arbre quelconque et que l'on met d'un faible diamètre naturellement pour que l'on puisse planter l'extrémité des deux branches qui ont été coupées dans dans une section de d'hydrangea. Peut-être que ça pourrait permettre un genre de communication entre les deux et à terme peut-être que cette, cette branche qui a été sectionnée à la base pourrait grandir et croître normalement. Parce que je me rappelle dans un de mes cours, pour montrer l'impact de l'auxine sur la croissance d'un végétal, je crois que c'était un... Non, en fait, je crois pas, j'en sais... Je ne sais plus. C'était pour montrer le phototropisme avec l'auxine. Et donc, on avait mis un petit peu de gélose entre deux parties du végétal. Et on voyait que ce végétal avait été incliné. Donc je me dis que peut-être que c'est possible aussi dans le cas de l'hydrangea. Ou alors peut-être même que si l'on exagère peut-être l'idée, peut-être que cela pourrait permettre tout de même la croissance de certaines fleurs et permettre même le développement de fruits, puisque je tiens à vous rappeler que le fruit est en fait
le développement d'une fleur qui a été fécondée. Et donc, par cette idée, peut-être que le développement de l'arbre, enfin de la fleur et du fruit, sera possible. De plus, ce que l'on pourrait éventuellement envisager, c'est que le sureau est une plante aussi avec une moelle qui a une moelle qui peut se retirer éventuellement. Donc peut-être que on pourrait faire de même avec le sureau. Et donc permettre le développement d'un arbuste ou d'une plante, ou alors peut-être que si l'on coupe à ras une plante de sureau, peut-être que celle-ci permettrait le développement de plantes qui seraient elles-mêmes plantées dans le sureau. Ou alors, ce que l'on pourrait envisager aussi, et ce qui pourrait peut-être à terme permettre d'autres choses, c'est que le bambou, c'est une plante donc je ne vous décrirai pas puisque vous la connaissez tous. Elle est creuse. Il y a des entrenœuds, des nœuds. Les nœuds sont massifs, sont... Voilà. Et les entrenœuds sont creux. Donc, si on envisage de couper le bambou, et il est très fort pour se propager au travers d'un milieu. Il est, disons-le, envahissant. Je me disais que si l'on utilisait cette partie que l'on aurait coupée à fleurs, enfin, dans les premiers entre nous, peut-être que on pourrait mettre d'autres plantes qui seraient donc qui se développeraient dans le bambou et peut-être que éventuellement ça pourrait faire propager cette plante qui serait elle-même plantée dans le bambou mais qui emploierait le moyen de propagation du bambou qui est en fait le rhizome. Et ce rhizome pouvant propager sur plusieurs mètres, peut-être qu'il pourrait aussi emmener des gènes de la plante. Gènes parce que, faut pas exagérer, je ne suis pas sûr que ça pourrait engendrer un, comment dire, un symbiote ou autre plante greffée à partir de ce même greffon. Néanmoins, on pourrait peut-être envisager que les gènes de cette plante pourraient être utiles au bambou et peut-être pourrait-il emmener avec lui un petit peu et peut-être même pourrait-il via la communication des rhizomes en surface, peut-être pourrait-il y avoir plus d'un individu qui serait qui contiendrait
les agents, les cellules ou les organites intéressants de la plante qui seraient greffés sur le bambou. Ce n'est qu'une hypothèse encore une fois. Donc ça partait en sucette et puis bah c'est pas de ma faute, hein. Bon bah c'était pas le dame et puis bah au revoir.